Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc voici une nouvelle édition spéciale. Édition spéciale un petit peu sur la temporalité parce qu'on m'a demandé pour la temporalité en fait. Donc je vais faire l'édition spéciale où je vais pas désolé. Vous parler de cette fameuse temporalité en fait. Que ce soit par rapport au message que je transmets, que ce soit par rapport à la source en fait. Également un petit peu pour les saisons. Voilà. Je vais revenir vite fait déjà le premier point sur les saisons. Parce que dernièrement en fait, j'ai pris un commentaire qui me dit mais on est pardon, je vais y arriver 1, 2, 3, nous irons au bois. On m'a dit mais on est en été, comment tu peux parler du printemps? Ah parce qu'on est en été, j'ai le droit de parler que de l'été. Voilà déjà. Donc ça veut dire qu'en fait je suis condamnée à... Non. Je peux parler du printemps parce que si on me donne une saison, je vais donner la saison qu'on me donne. Je ne vais pas l'inventer la saison. Voilà. Après, il faut savoir que oui, le printemps peut parler de nouvelles étapes, de renouveau, l'hiver d'introspection, de repos, de blocage, etc. L'été d'épanouissement, de réussite, ou l'automne, tu vois, de détachement. Mais quand on me donne une saison, c'est que c'est la saison qui donne. On ne peut pas me reprocher parce qu'on en était que je parle du printemps, parce que le printemps, il est dans quelques mois, il est dans moins d'un an. Je vois pourquoi je ne peux pas parler du printemps. Quand on me dit que les choses vont se passer au printemps, en automne, en hiver, oui. C'est pas parce que, en fait, vous trouvez ça long, peut-être loin, j'en sais rien. Mais c'est pas parce que on n'est plus au printemps que je ne peux pas parler du printemps. Voilà, clairement. Donc ça aussi, il faut savoir que quand on nous donne une saison, c'est que ça doit se produire à peu près à cette saison. C'est pas parce qu'on est dans une certaine saison qu'on ne peut pas parler d'une autre saison. Voilà. Donc oui, même en étant en plein été, je peux parler du printemps. Ensuite, les vidéos. Les vidéos que je fais sont intemporelles. Donc, parce qu'on m'a demandé de parler de justement la temporalité de ce que je fais. Donc mes vidéos sont intemporelles. À savoir que clairement, les personnes qui regardent un petit peu tous les jours, il y a encore moins de temporalité dessus. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être tu regardes une vidéo qui doit se produire que dans plusieurs années. Voilà aussi. Ça, le fait est de suivre régulièrement, il faut se dire que c'est des choses qui peuvent se produire dans plusieurs années. C'est pas t'es tombé dessus. Tu as regardé volontairement parce que tu me suis. Donc en fait, il n'y a pas de temporalité du tout. C'est intemporel. C'est-à-dire que tu peux même tomber par hasard sur une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans, par exemple, tu vois. Et bien, c'est qu'à ce moment-là, tu dois recevoir le message. Quand tu regardes une vidéo par hasard, tu tombes sur une vidéo par hasard, il faut se dire qu'en fait, elle est à prendre en compte au moment où tu tombes dessus, même si c'est une vieille vidéo. D'accord? Elles sont intemporelles. C'est-à-dire qu'en fait, si tu tombes par hasard sur une vidéo que qui sort demain, par exemple, et que tu tombes dessus, qu'on te le met dans le fil d'actualité, par exemple, l'an prochain, je sais pas moi, disons au mois d'avril, tiens, on prend le mois d'avril. Eh bien, c'est que ton âme, le message, c'était, tu dois l'entendre au mois d'avril. Voilà. Quand on les regarde tous les jours, il faut savoir qu'effectivement, il n'y a absolument pas de temporalité. Les vidéos, elles ont une temporalité quand tu tombes par hasard. Je dis bien par hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard, on le sait. Dessus, ça peut aller jusqu'à 1 an et demi pour que ça se produise. Voilà. Quand on les regarde tous les jours, toutes les vidéos que je peux faire, il n'y a pas de 1 an et demi, ça peut être plusieurs années. Parce qu'en fait, tu regardes très très volontairement, c'est pas eux qui ont décidé que tu devais entendre le message. Donc ça aussi, il faut le savoir. Voilà, il ne faut pas oublier une autre chose. Ce n'est pas parce que tu tombes là,
là sur une vidéo que ça va se produire de suite. Comme je dis, ça peut se produire jusqu'à 1 an et demi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'air de me reprocher souvent en fait que les vidéos que je sors, ça ne se produit pas rapidement. Ou j'ai pris des insultes ou des menaces sur mon téléphone pro il y a quelques temps. Parce que, soi-disant, j'en fais une guidance fausse. Voilà, j'explique un petit peu les choses. À une personne à qui je n'ai jamais fait de guidance privée. Clairement. Donc, à considérer mes vidéos comme ces guidances privées. Déjà, tu as compris. Mais qui est venu me menacer parce que ça ne s'est pas produit, en fait. Voilà, moins d'1 an après. Même les guidances privées, quand on vous parle du futur, ça peut se produire 1 an et demi après. Déjà. Là aussi. J'ai envie de dire. Mais alors les guidances vidéo, pour les personnes qui suivent régulièrement, comme je dis, ça peut se produire des années après. C'est pas parce que tu prends le temps de regarder toutes les vidéos tous les jours que ça y est, ça va se produire dans les 48 heures ou dans le mois qui suit. C'est pas parce que tu regardes une vidéo que ça va se produire rapidement. Parfois tu regardes des messages qui ne te parlent pas, qui ne te concernent pas, donc ça risque même pas de se produire. Et ça peut te parler que des années après. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut se intégrer quand on regarde régulièrement une personne. Voilà, tous les messages ne vont pas te parler. Et certains messages peuvent te parler des années après. Pas au moment où tu regardes, parce que tu es abonné et que tu regardes tous les jours. Ça aussi, il faut le prendre quand même en compte un petit peu. En plus du fait que c'est général et que la guidance au complet ne te parlera pas forcément. Même dans 2 ans, elle peut te parler, mais qu'en partie. Là aussi, oui, c'est très complexe, tout ça, je suis bien d'accord. Et cette personne est venue me menacer, en fait, de porter plainte contre moi pour l'avoir arnaqué, en fait. C'est quand même énorme. J'ai jamais fait de guidance privée, mais je l'ai arnaqué. Voilà. Menace, mauvais oeil, me souhaiter le mal, me souhaiter l'enfer sur terre, et je t'en passe des vertes et des pas mûres. Je rappelle que ce genre d'énergie qu'on peut envoyer et souhaiter, ça a quand même des conséquences. Donc, cette personne a juste cherché à détruire ma vie, en fait, simplement parce qu'elle n'a pas été capable de faire preuve de bon sens en regardant des vidéos. Clairement. Voilà. Donc, oui, à force de souhaiter le mal régulièrement à une personne, en fait, tu provoques du mal. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis toujours en train de parler du fait des mauvaises énergies qu'on peut balancer très régulièrement dans les commentaires et tout, parce que ça a des conséquences. Voilà, tout a des conséquences. Tout ce qu'on fait a des conséquences. Toutes nos façons de penser ont des conséquences. Donc, cette personne, en fait, clairement, voilà. J'ai envie de dire à un moment donné. Et ça a duré un moment. Ça a été du harcèlement en pleine nuit et tout. Donc, ouais, prenez en compte que si vous regardez régulièrement, tout ne vous parle pas. J'aimerais rappeler que tout ne vous parle pas et que c'est du général parce que ça a du mal à être intégré apparemment par beaucoup. C'est du général. Et quand tu regardes tous les jours, tout ne va pas se produire pour toi, tout n'est pas pour toi à un moment donné. Voilà, t'es pas le centre du monde. Désolé, je suis obligée de le dire. Parce qu'il y en a qui ont l'air de penser que toutes les guidances que je sors tous les jours sont toutes pour elles. Vous n'êtes pas le centre du monde, c'est du général. Voilà. Et quand on regarde tous les jours, il n'y a plus d'existence de temporalité. C'est pas, ça va se passer dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 6 mois, dans 4 mois, voilà. Mais ça ne se produira pas dans les 48 heures, ça c'est sûr et certain. Voilà, j'ai envie de te dire. C'est pas une prédiction immédiate. C'est là pour te parler d'une énergie qui arrive, d'une énergie qui est en préparation, d'un processus qui est en cours. Donc, et je rappelle que le temps de l'âme n'est pas le temps de l'être humain. Là aussi. Et il faut se rappeler d'une petite chose. Ah là, parce que beaucoup ont tendance à oublier. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, ça doit être exact ce qu'on sort. Même dans une guidance privée. Je rappelle que les énergies bougent. Là aussi. Nous ne sommes pas des dieux. Je le dis juste au passage. Les énergies bougent. Et elles ne sont pas, absolument pas d'ailleurs, figées. Donc, en fait, ça peut être retardé ou annulé, carrément. Là aussi. Selon les choix que tu vas faire, selon les actes que tu vas faire. Selon peut-être les choix de l'autre ou les actes de l'autre.
ça peut être soit retardé, soit annulé en fait. Parce que peut-être après un autre chemin. Peut-être que ça a pris un autre chemin. Et ça peut être grandement retardé. Ça peut être retardé en semaines, en mois, en années. Clairement. C'est pas parce que je te dis ça, tiens, un mardi, en te disant dans les 6 mois, ou les événements proches, les actions proches, que ça y est. En fait, tout va dépendre des énergies, elles vont bouger, de tes choix à toi, de tes actes à toi, de ses choix à lui ou à elle, de ses actes à lui ou à elle. Tout bouge en fait, à un moment donné, ça aussi. Rien n'est figé, rien n'est gravé dans la pierre. Voilà. D'où en fait je parle d'actions à venir possibles ou de potentiel ou possible en fait dans les points que je propose. Voilà. Il n'y a certainement pas écrit que c'était sûr et certain. Parce que ça aussi. L'âme, tu sais, parfois il y a besoin de plus de temps, du coup. Bref, ça veut pas dire que ce que j'ai fait était faux au moment où je l'ai fait. Parce que ça aussi, c'est facile du coup de me traiter de faux médium parce que ça s'est pas produit, parce que les énergies ont bougé. Comme je le dis, je ne suis pas Dieu, c'est pas moi qui régis les énergies. Clairement. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Voilà. J'ai envie de dire. Et encore. Alors, on m'a demandé la temporalité vue par la source. Alors, pour la source, la temporalité, c'est pas nous. C'est pas la temporalité que nous, on a d'être humain, en fait. C'est un petit peu comme les chats qui n'ont pas, en fait, les mêmes années que nous. C'est un petit peu le délire, tu vois. C'est comme exemple. Mais la source, pour elle, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas... Il n'y a que l'instant, en fait. L'instant est le chemin de l'âme. Clairement. Quand un message est transmis depuis la source, il faut savoir qu'il peut te parler parfois d'autres vies. Vous le voyez, des fois je fais référence à certaines autres vies. Ça arrivait dans certaines guidances que j'ai fait référence à vos vies antérieures. Donc c'est pour te dire, tu vois. Mais moi, j'arrive, parce que les guides, ils traduisent, en fait. On va se dire les choses, les guides sont là pour traduire. Comme nous, on traduit les guides. C'est un bordel hein, pour avoir un message. Parce que quand la source elle te parle de ta vie antérieure, elle ne te parle pas que c'était une vie antérieure. Elle te parle de ça, voilà. Donc les guides traduisent que c'est une vie antérieure. Et donc moi je te traduis, il s'est passé ça dans une autre vie. Voilà. Donc la source, elle peut très bien te parler du passé, du présent, du futur. En fait, bref, d'autres vies. Voilà, c'est à nous de gérer le bidule. On peut faire des erreurs du coup en traduction, ça aussi, j'ai envie de dire. On est des êtres humains, on n'est pas parfait, voilà. Hein. Non, parce que ça aussi, vous vous rendez pas compte ce que c'est de devoir tout traduire, tout le temps en permanence. En fait, pour passer les messages, c'est un truc de fou, vous imaginez même pas en fait. C'est pour ça qu'en fait, des fois, je vous dis, j'ai vu ça et j'ai vu ça, parce qu'en fait, clairement, voilà, je le traduis comme ça, mais bref, s'il faut, je me trompe peut-être dans la façon de traduire. Quand on me montre, on me fait ressentir des choses, voilà, c'est surtout ressentir, ça va, le clair ressenti, tu ressens la tristesse, la colère, machin, là, quand même, l'histoire. Mais les images et les mots coupés, ou les, voilà, c'est pas toujours très simple à traduire. Et ça, il faut bien se le dire aussi. Quand même dans l'ensemble. Voilà. Donc il peut te parler du blocage actuel, d'un futur qui est potentiel, d'un chemin qui peut être parallèle. C'est très très compliqué. Voilà, tu le vois bien que des fois, en fait, même dans les messages que je transmets, il n'y a pas d'ordre précis, en fait. Des fois, je vous parle de l'actuel, après je vous parle un petit peu du futur. Des fois, je reviens sur le passé, parce qu'en fait, c'est clairement, il n'y a pas de temps, en fait, chez la source. Donc, c'est pour ça que même dans les messages qu'on transmet, des fois, voilà, comme ça. On passe de l'un à l'autre, tu sais, je vous parle de là actuellement, et puis d'un coup, ah, mais on vous parle du passé, et puis, ah, on vous parle de... C'est pour ça, il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de script du tout dans ce qu'on fait. Donc, ce qui fait qu'on s'adapte au fur et à mesure de ce qu'on nous donne, de ce qu'on nous dit, de ce qu'on traduit. Et c'est à nous de traduire si ça parle du passé ou pas. Des fois.
On te dit, tiens, il va se passer ça, et puis derrière, il parle de l'actuel, où il te parle, il a pu se passer ça dans le passé. C'est pour ça que c'est un petit peu parfois bordélique aussi ce qu'on fait, il faut le savoir. Les trucs qui ressemblent à des scripts, moi je m'en méfie beaucoup. Voilà. C'est pour ça que ça peut coexister dans la guidance en fait. Aussi. Tout ça, tout ce schmilblick. Donc, le timing divin auquel vous tenez... le timing divin, pardon. Le timing humain qui semble tellement important pour vous, il faut savoir qu'en fait, la source, elle ne voit pas comme ça, elle. Voilà. Quand ils nous disent, oui, il y a une temporalité qui nous annonce une saison ou machin, ok, mais c'est pas à prendre au pied de la lettre, surtout pas en fait. Tu vois, ils peuvent te dire, tiens, par exemple, ton autre, dans les jours qui arrivent, tu devras avoir des nouvelles. Bon, en général, mes datations ont été assez justes, d'ailleurs. Mais ça a pu arriver que ce soit bien plus tard, ou plus tôt. Ou toujours pas. Bref. Donc en fait, c'est quand l'âme, elle est prête. Au final. Donc ça dépend de ton âme. Ça dépend aussi de l'âme de l'autre. Pas forcément d'eux. Donc des fois, oui, tu vas recevoir des messages bien des mois en avant. Bien en avant. Parce qu'il faut le temps de l'intégrer, de le vivre, de le préparer, que ton âme, elle arrive à être prête. Donc, il faut regarder avec son cœur, il faut regarder avec son âme les guidances, et pas avec une montre au poignet. Voilà, surtout. En fait, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu du temps et de la temporalité. Normalement. Voilà. Ça m'arrive de vous faire des datations sur les guidances vidéo, mais c'est très rare. C'est très rare que je le fasse. À cause de ça, justement. Donc, les choses arriveront au bon moment. Ok, et il faut pas vouloir absolument savoir quand ou comment, enfin surtout quand, en fait, j'ai envie de dire, à vouloir savoir forcément, ouais, en avance quand, surtout. Je m'embrouille là, je sens que c'est en train de monter en température, je vous dis même pas là. C'est un truc de fou. Là où je prépare la vidéo, je vous jure, je suis en train de crever. Ah, physiquement, je suis en train de crever de la chaleur. Je suppose que beaucoup, et alors, je sais pas si dans le sud c'est pire que dans le nord. En général, c'est pire. Mais moi, quand il fait 32 à 1h du matin, tu te doutes bien que je suis toujours pas en train de dormir. J'ai la gueule rouge vif. J'ai la gueule rouge vif tellement que il fait chaud. Donc, bien du courage. Apparemment, ça va redescendre. Là, je prépare, hein, il fait encore chaud, canicule. En plus, c'est la pire journée qui prépare là. Mais j'espère que ça va redescendre et rester un petit peu en bas là. Parce que... Donc bien du courage à vous aussi avec la chaleur, mes étoiles. Hein. Hydratez-vous surtout. Buvez. J'ai beau boire, j'ai chaud, mais je suis déshydraté malgré tout. Il y a des jours où j'ai réussi à boire 1,5 litre, mais non. Donc buvez. Si jamais, mettez-vous une petite tranche de citron, prenez du Perrier avec une petite tranche de citron, parfumez un petit peu le truc si vous avez un petit peu de mal avec l'eau. Ça passe un petit peu mieux. Voilà, j'ai envie de dire. Et voilà, j'avais envie de dire, faites attention surtout à vous avec cette chaleur quand même, parce qu'elle est vraiment hard. Je trouve qu'elle est plus hard que d'habitude, que les autres années. Donc voilà, je le vois, hein, le potager il a ramassé sévère. Hein. Et puis je sais pas, sur la côté apparemment aussi, les pieds de tomates ils tirent des tronches. Je vous dis pas, j'ai carrément des feuilles qui ont cramé. En fait, j'ai pas de salade. J'ai pas de salade, je vous le dis. J'ai ramassé 2 salades, les autres c'est mort. J'ai les feuilles qui ont cramé sur mes bleds, j'ai des feuilles séchées. T'as compris la chaleur? Il crame le soleil en fait, il crame, il est extrêmement violent cette année, donc faites très attention. Essayez de l'éviter un maximum, quitte à d'avoir l'air ridicule dans la rue. Soyez dans l'ombre et si à un moment donné il faut, je sais pas, bouger, faire des zigzags pour rester dans l'ombre, faites des zigzags pour rester dans l'ombre. En fait, clairement, parce que le soleil est extrêmement violent. J'ai été l'autre matin dans mon potager en me disant il fait bon. Ah oui, au vent, à l'ombre, il faisait super méga bon. Le peu de soleil que j'ai pris, j'ai cramé. Direct cash, de bon matin, 9h du matin, j'ai cramé. Voilà. Ça m'est jamais arrivé de cramer à 9h du matin.
Donc faites très attention à vous parce que cette année c'est quand même assez violent et je pense pas que ce soit la seule phase de canicule qu'on va vivre. Donc on aura vécu parce que la vidéo elle sortira peut-être, je sais pas. Je vais voir, je vais peut-être la mettre même aujourd'hui même. Aujourd'hui, ici ils annoncent plus de 40. En tout cas. Ce qui veut dire que moi je vais me taper un bon 33, un 34 dedans, ça va être sympa. Donc faites des zigzags dans l'ombre quand vous sortez. En fait, essayez de sortir le moins possible. Uniquement s'il y a vraiment besoin de sortir. Ok. Buvez, 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 buvez. Faites vraiment attention à vous parce que la chaleur, elle est, voilà. Et prenez surtout des nouvelles de toutes les personnes âgées que vous avez dans votre famille. Parce que si vous souffrez, dites-vous qu'elles souffrent encore plus. Voilà, sur ce, mes petites étoiles, prenez soin de vous.